Yo tout le monde, c'est Noé et aujourd'hui on va parler de Mei dans Overwatch. C'est parti, la petite histoire. Elle s'appelle Mei Ling Zhu, elle a 31 ans, elle est climatologue et aventurière. C'est parti. Oh là là, son histoire, elle est géante. Notre monde vaut la peine qu'on se batte pour lui. Donc voilà, c'est sa devise. Mei est une scientifique qui a décidé de se battre pour la préservation de l'environnement. Même si pour beaucoup, l'avenir des nouvelles technologies, la croissance rapide de la population omniaque et l'accroissement considérable de la consommation des sources étaient responsables de phénomènes climatiques de plus en plus violents, leur cause véritable restait inconnue. À la recherche d'une solution, Overwatch installa une série d'éco-observations dans des lieux clés reculés du monde entier. Mei Ling Zhu faisait partie de cette initiative prévue pour durer plusieurs années. Climatologue hors pair, elle avait introduit des innovations ultra pointues dans le champ de la manipulation du climat pour protéger les zones à risque en Asie et ailleurs. Elle poursuivait des recherches dans une station de surveillance du programme l'Observatoire Antarctique lorsque cette dernière fut frappée par un désastre. Une soudaine tempête polaire d'une grande violence balaya l'installation et la coupa du monde extérieur, laissant les bâtiments endommagés et les scientifiques coupés du monde, leurs provisions diminuant. Ils décidèrent d'entrer en cryostase dans une ultime tentative pour survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Mais le secours ne vint jamais. La chambre cryogénique de l'équipe fut finalement découverte des années plus tard. Mei, toujours en hibernation, fut la seule survivante. Le monde dans lequel Mei s'éveilla avait beaucoup changé. Overwatch n'existait plus. Les problèmes climatiques, déjà graves, étaient encore empirés et tous les éco-observatoires avaient cessé de fonctionner. Tous les indices qui avaient découvert étaient perdus. Mei a décidé de continuer son travail par elle-même, équipée d'une version portative de sa technologie de manipulation climatique. Elle voyage à travers le monde dans l'espoir de rétablir un éco-réseau et de remonter aux sources des menaces contre l'écosystème de la planète. Donc voilà, c'était la petite histoire de Mei. Donc Mei, c'est une scientifique qui veut se battre contre le climat, qui veut se battre contre le refroidissement climatique. Nous, c'est le réchauffement climatique, mais c'est le refroidissement climatique. Enfin, je ne sais pas comment on dit, mais c'est tout ce que je dis. Canon endothermique. Le blaster de Mei libère un flux de givre concentré à la courte portée qui endommage, ralentit et finit par geler sur place les ennemis. Mei peut aussi s'en servir pour tirer des glaçons à portée moyenne.
Donc c'est un petit tir gelétisé en gros. Ok, c'est ça pour l'objectif. Donc là on est à la cryostase. May s'entoure instantanément d'un épais bloc de glace. Elle se soigne et échappe aux dégâts tant qu'elle est à l'intérieur. Mais elle peut ni se déplacer ni utiliser des capacités. Donc ça c'est bien stylé puisque tu peux rester là-dedans pendant toute la partie, ça ne disparaît pas. Mur de glace. Mais il génère un énorme mur de glace qui bouche les lignes de vue, empêche le déplacement et bloque les attaques. Mais bien sûr quand tu tires trop de fois dedans, bah il se casse. Et son attaque spéciale, Blizzard. Mais il déploie un drone de modification du climat qui émet des bourrasques de vent et de neige dans une large zone. Les ennemis pris dans le blizzard sont ralentis et subissent des dégâts. Et ceux qui s'attardent trop longtemps sont complètement gelés. Donc c'est une petite attaque qui gèle tout le monde à la place. Ah bah c'est bien cool ça. Elle a gelé un petit un gros chevalier là, je sais plus comment il s'appelle. Et elle a gelé un chacal. Bon bah voilà, c'était l'histoire de May. J'espère que ça vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a plu. Ciao.